On vit un moment assez fou, vous ne trouvez pas? Un de ces tournants dans l'histoire qui va absolument tout redéfinir. Et au cœur de tout ça, il y a cette technologie, l'intelligence artificielle. Une technologie si puissante qu'on commence à peine, mais vraiment à peine, à comprendre ce qu'elle peut faire. Alors, on va aller droit au but. Notre guide pour cette analyse, c'est Alvin Graylin. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on n'est pas juste sur une pente de progrès tranquille. Non, on est face à une bifurcation, un vrai carrefour avec 3 chemins possibles. Et ils sont radicalement différents. Faut savoir que Graylin, ce n'est pas n'importe qui. Ça fait 35 ans qu'il baigne dans la tech entre la Silicon Valley et la Chine. Autant dire que ce qu'il a à nous dire, c'est essentiel pour piger ce qui se joue en ce moment même. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi ce moment est si spécial. Ensuite, on va explorer les 2 scénarios cauchemardesques vers lesquels on fonce tout droit si on ne fait rien. Après ça, on découvrira la 3e voie, la voie de l'espoir, avant de regarder ce qu'on peut faire concrètement. Et on finira sur une petite note un peu troublante. L'idée de départ de Graylin, elle est simple, mais elle frappe fort. Les révolutions technologiques du passé, ça prenait des générations pour s'installer. Celle de l'IA, eh bien, elle se compte en mois. C'est une accélération tellement dingue qu'on se prend un mur. On n'a plus le temps d'attendre pour voir. Le choix, c'est maintenant. Et pour bien saisir l'enjeu, il faut comprendre ce mot, AGI, ou intelligence artificielle générale. Et ce qui est fou, c'est quand on écoute la définition que les grands patrons de l'IA donnent eux-mêmes. Leur but, noir sur blanc, c'est de créer une technologie capable de faire le boulot de n'importe quel travailleur moyen. C'est une promesse de libération qui est incroyable, c'est vrai, mais c'est aussi un risque absolument gigantesque si on ne prépare pas cette transition avec un soin infini. Parce que si on ne fait rien, si on laisse les choses suivre leur cours, là-dessus, Graylin est très clair, on va tout droit vers l'un de ces 2 futurs. Et ce ne sont pas des scénarios de science-fiction, ce sont nos options par défaut. Le premier futur, il l'appelle Elysium. Vous savez, comme dans le film où une toute petite élite vit dans un paradis dans l'espace pendant que tout le monde galère sur Terre. Dans ce scénario, quelques géants de la tech contrôlent l'AGI et ils accumulent des fortunes inimaginables. On ne parle plus de milliardaires, mais de trilliardaires. Oui, trilliardaires. Un niveau de richesse qu'on n'arrive même pas à concevoir. Pendant que tous les autres deviennent en gros inutiles économiquement. Le deuxième futur, c'est Mad Max. La compétition sur l'IA entre les États-Unis et la Chine devient complètement paranoïaque et ça finit en guerre ouverte. D'abord une guerre technologique, puis une vraie guerre, avec le risque bien réel que ça dégénère en conflit nucléaire. Et attention, ce scénario Mad Max, il ne sort pas de nulle part. Graylin, il dénonce ce qu'il appelle un mythe, une histoire qu'on nous raconte. Cette fameuse course à l'IA contre la Chine, pour lui, c'est un grand classique. On invente un ennemi, ça fait peur, et ça permet de justifier des actions qui, normalement, ne passeraient jamais. Ça débloque des financements énormes, ça assure le soutien du public, et surtout, ça permet d'éviter toute règle, toute régulation un peu trop stricte. Heureusement, il y a une 3e porte, une autre voie, complètement différente et beaucoup plus optimiste. Graylin l'appelle le futur Star Trek. Dans cette vision, l'IA n'appartient à personne et à tout le monde en même temps. Ce n'est pas une arme, ce n'est pas un produit. C'est un bien commun offert à l'humanité pour nous libérer du labeur et nous permettre enfin de nous réaliser pleinement. Mais comment on arrive à ça? Pour y répondre, Graylin regarde dans le passé. Et il s'inspire du GI Bill américain. Imaginez, après la Seconde Guerre mondiale, 15 millions de soldats rentrent aux États-Unis. Ça aurait pu être une catastrophe économique. Mais non. Le gouvernement a lancé un plan absolument massif. Grâce à ça, des millions de vétérans ont pu aller à l'université gratuitement, acheter une maison avec des prêts à taux zéro, monter leur boîte. C'est ce plan qui a littéralement bâti la classe moyenne américaine et qui a lancé des décennies de prospérité. Du coup, son plan, il est en 3 temps, comme vous le voyez ici. Premièrement, créer un CERN de l'IA, fini la compétition, bonjour la collaboration dans un seul grand labo mondial. Deuxièmement, mettre en commun toutes les données de l'humanité pour créer une IA qui nous ressemble vraiment. Et troisièmement, lancer un immense G-Bill pour l'ère de l'IA pour aider des milliards de gens dans cette transition. C'est radical, c'est ambitieux, mais c'est à la hauteur du défi. Et ce point sur les données, c'est vraiment la clé. Pensez-y, une IA qui n'apprend qu'avec des données d'un seul pays, elle sera forcément biaisée. Elle pensera comme ce pays, elle aura les mêmes angles morts. Pour créer une IA qui serve vraiment toute l'humanité, il faut la nourrir avec, toute l'humanité, toutes nos langues, nos cultures, nos histoires. C'est la seule façon d'avoir des solutions qui soient justes pour tout le monde. Et il y a vraiment urgence. Le défi, ce n'est plus de gérer le retour de 15 millions de soldats. Regardez bien ce chiffre. Les estimations parlent de 1,5 milliard de personnes dont le travail va être directement touché par l'IA. 1,5 milliard. L'échelle n'a juste rien à voir. Donc la réponse, elle doit être à la hauteur. Bon, quand on voit des chiffres comme ça, c'est clair, on peut se sentir un peu écrasé, se dire que c'est trop gros pour nous. Mais c'est justement là que Graylin nous dit « Stop, rien n'est écrit d'avance ». Ce n'est pas juste une affaire de gouvernement ou de grands patrons, on a un pouvoir d'action.
La toute première étape, elle est dans la tête. Il faut qu'on arrête de voir le monde comme un gâteau où, si quelqu'un prend une part, il en reste moins pour les autres. Graylen appelle ça l'égoïsme éclairé. En gros, ça veut dire que dans le monde aujourd'hui, aider les autres, c'est la meilleure façon de s'aider soi-même. Le succès des uns dépend du succès de tous. Et concrètement, ça veut dire quoi? Pour les entreprises, ça veut dire choisir d'utiliser l'IA pour rendre leurs équipes plus fortes, pas pour les remplacer. Au lieu de virer, elles peuvent tester la semaine de 4 jours, investir massivement dans la formation. Et nous, en tant que citoyens, notre rôle est capital. Il faut qu'on utilise ces outils, pas juste pour s'amuser. Il faut se former, se faire sa propre opinion, développer un esprit critique. C'est seulement en mettant les mains dedans qu'on peut vraiment comprendre la différence entre les promesses marketing et la réalité. Et c'est avec cette connaissance qu'on peut ensuite aller voir nos élus, exiger des comptes, demander des règles et faire en sorte que notre voix pèse dans ce débat qui est juste crucial pour notre avenir. Allez, on arrive au bout. Et pour finir, j'aimerais partager une dernière pensée, une sorte de paradoxe qui illustre bien la situation un peu folle dans laquelle on se trouve. Cette analyse que l'on vient de faire ensemble, qui explique comment éviter que les géants de la tech s'approprient notre futur, eh bien, pour la concevoir et la structurer, on s'est aidé d'une intelligence artificielle, une IA développée par l'un de ces mêmes géants. Et ça nous amène à la question finale, la question qui fâche un peu. Pour critiquer le système, on est obligé d'utiliser les outils du système. Pour imaginer un autre futur, on dépend des technologies que ce système a créées. Alors, est-ce qu'on est déjà pris au piège? Je vous laisse avec cette question.